Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle leçon et ça va porter sur le calcul littéral. Alors il y a quand même quelques petits prérequis à avoir. Alors il faut se souvenir que par exemple 7 multiplié par un nombre x, on peut l'écrire 7x. Ça c'est le premier prérequis. Ensuite il faut aussi se souvenir que 2x plus 3x, ça va être égal à 5x. On fait 3 plus 2 et on met le x derrière. C'est les deux choses dont il faut se souvenir. Alors, on va parler de distributivité grand 1 et petit 1 développement. Alors, on a une définition et une propriété, je vais vous les lire et après on fera des exemples. Alors, la définition. Développer une expression, c'est l'écrire sous forme d'une somme algébrique. Donc, la propriété. Pour tout nombre relatif k, a et b. Donc ça, vous allez le noter. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on a un nombre k ici, qui est facteur de nombre a plus b. Donc ici, A et B, on ne les connaît pas. Donc au lieu de laisser sous cette forme-là, on va ce qu'on appelle développer l'expression. En développant l'expression, on trouve quoi? On trouve K multiplié par A plus K multiplié par B. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué le K directement. C'est-à-dire que le K, on l'a multiplié par A et on l'a multiplié par B. Et ça va donner KA plus KB. Voilà, donc en fait, le A, devant la parenthèse, là, il y a un multiplié. Il ne faut pas l'oublier, sinon on le marque pour simplifier les écritures, mais il existe. Il ne faut surtout pas l'oublier. La deuxième possibilité, c'est d'avoir K facteur de A moins B. Et ça va toujours être égal à K multiplié par A, moins cette fois-ci, K multiplié par B. Alors effectivement, si on multiplie le K A ici et le K B ici, et l'opération entre les deux, c'est le moins, l'opération est ici. Voilà pour la propriété. Donc ça, vous notez sur votre feuille, hein, dans la propriété, vous l'ajoutez. Hein. Ensuite, on va prendre quelques exemples. Si nous avons une expression sous cette forme-là, 7 facteur de x plus 3, c'est là où le développement va nous servir, dans ce genre de situation-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer le 7. Il faut le distribuer au x et le distribuer au 3. J'ai un plus entre les deux, donc ça va me donner 7 est égal donc à quoi? À 7 multiplié par x plus 7 multiplié par 3. Et ça, c'est encore égal à 7 fois x, ça donne 7x, plus 7 fois 3, 21. Donc on va faire un deuxième cas. 8 facteur de 2x moins 1. Donc là, toujours la même chose, il va falloir faire 8, le distribuer au 2x, et distribuer 8 au 1. Ne pas oublier l'opération négative, soustraction au milieu. Donc 8 multiplié par 2x, moins 8 multiplié par 1. Et donc ça me donne quoi? 8 multiplié par 2x, ça me donne quoi? Eh bien, ça donne 16x moins 8 fois 1, 8. Voilà ce qu'il faut retenir pour le développement, pour distribuer votre 7, votre 8, le nombre que vous avez devant, à ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. On va quand même continuer à faire quelques exemples pour que vous ayez un peu tous les cas. Vous avez un autre cas qui peut se présenter à vous, c'est d'avoir moins 6, par exemple, facteur de 3 plus 6x, par exemple. Alors ça donne quoi? Ici, il faut bien savoir que c'est moins 6x. Ça, c'est un nombre négatif. Le moins ici, ce n'est pas une soustraction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer moins 6, et pas que 6. On va distribuer moins 6 à 3 et moins 6 à 6x. Donc on va marquer ça. Donc ça me donne moins 6 multiplié par 3, plus, parce que j'ai un plus à l'intérieur de la parenthèse, moins 6 multiplié par 6x. Et donc ça me donne quoi? Ça va être égal. Moins 6 multiplié par 3, ça fait moins 18. Plus, moins 6 fois 6, ça me donne moins 36. Égal e x, moins 36x. Alors vous pouvez encore rencontrer un cas.
on va prendre moins 3, facteur de x, moins 2 par exemple. Ça va me donner quoi? Toujours pareil, on distribue le moins 3 ici, parce que moins 3 est un nombre négatif. Attention, hein? Là, moins 3, c'est un nombre négatif. Si vous voyez marqué dans un énoncé 1, moins 3 facteur de x plus 2, ici, le moins, c'est une soustraction, donc il ne faut pas le prendre dans le développement. Hein? Enfin, pour le moment, on ne le prend pas. On verra après comment on peut faire, mais pour le moment, vous ne le prenez pas. Et après, vous faites 1 moins le résultat de tout ça. Donc, on reprend ici. Il faut distribuer le moins 3 au x et le moins 3 au 2. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça va donner moins 3 facteur multiplié par x, moins, parce que c'est une soustraction, moins 3 multiplié par moins 2, par 2. Et donc ça me donne quoi? Moins 3 fois x, ça me donne moins 3x, moins 3 fois 2, moins 6. Alors vous avez un autre cas aussi, qui n'est pas un cas particulier, mais ça peut peut-être poser problème. C'est quand vous avez par exemple ici 2x facteur de x plus 3. Là, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que vous avez le 2x, il va falloir le distribuer au x et au 3. Distribuer, on va multiplier. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais ici, on multiplie. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Ça va nous donner 2x multiplié par x plus 2x multiplié par 3. Vous voyez que le 2x, à chaque fois, se retrouve dans chaque membre. Et donc, 2x multiplié par x, ça nous donne 2x carré, plus 2x fois 3, ça nous donne 6x. Voilà ce qu'il faut retenir pour la première partie du cours. Vous notez tout ça aussi. Alors maintenant, on passe à la factorisation. Alors c'est presque comme le développement. En fait, on va faire presque l'inverse du développement. On va voir ce que ça donne. Donc factoriser une expression, c'est l'écrire sous forme d'un produit. Alors on va voir ça tout de suite. On a une propriété. Pour tout nombre relatif k, a et b, qu'est-ce qu'on a pour tout nombre relatif? Eh bien, on a ka plus kb qui sera égal à k facteur de a plus b. Là aussi, en fait, regardez ce qui se passe. Si je m'amuse à redévelopper, alors regardez ce qui se passe. Si on redéveloppe cette expression-là qu'on vient juste de calculer, donc pour la développer, il faut distribuer le k. En distribuant le k, eh bien, je vais trouver ka plus kb. Et ka plus kb, ce n'est rien d'autre que notre première expression ici. Donc voilà. Donc vous pouvez passer de développement à factorisation, dans un sens ou dans l'autre. Donc maintenant, comment on fait ici pour factoriser? Alors c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut repérer le membre qui se répète ici. Ici, ce qui se répète dans les deux membres de l'addition, c'est le k. Donc vous prenez le k, vous le mettez en facteur, vous le mettez devant la parenthèse. Et après, il vous reste a plus b. Et vous mettez dans la parenthèse ce qui reste, c'est-à-dire a plus b. Donc vous prenez le k et vous le mettez devant. Vous prenez le membre qui se répète. Ici, ce qui se répète, c'est k. Donc on prend k, on le met devant une parenthèse. Une fois que c'est devant la parenthèse, il vous reste a plus b. Et on a a plus b dans la parenthèse. Et vous avez factorisé. On va faire la même chose avec un moins. Donc c'est un nombre k a moins kb. Eh bien, vous l'aurez deviné, on va prendre le k ici, donc ça se répète. On va le mettre devant la parenthèse. On va le mettre en facteur. C'est ce qu'on appelle mettre en facteur. Et il reste a moins b. Et on met a moins b. Voilà, donc c'est tout pour la factorisation. On passe aux exemples maintenant. Alors, un exemple. On va prendre des nombres. On va prendre 2 multiplié par x plus 2 multiplié par 4. Donc là, vous voyez que ce qui se répète, c'est 2 et 2. Donc ça va être égal à quoi? Vous mettez le 2 devant la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la parenthèse? On met ce qui reste. Il reste le x, le plus et le 4. Voilà, donc là, on a factorisé cette expression-là. Vous pouvez vérifier, ça donne exactement la même chose. Alors, très souvent, vous n'allez pas avoir ce genre d'expression-là. Vous allez avoir plus quelque chose, 3x moins 6, par exemple. Alors là, ce qu'il faut bien déterminer ici, c'est que le 6, c'est 3 multiplié par 2.
et que donc vous avez ici un nombre qui se répète, c'est 3. Donc on va d'abord écrire ça, 3x moins 3 multiplié par 2. Et là, du coup, le nombre qui se répète, il est plus visible. Vous allez prendre le 3, vous le mettez devant la parenthèse ici, et après vous mettez x moins 2. C'est ce qui se répète. X moins 2. On peut avoir aussi quelque chose comme 16x plus 8. Et on nous demande de factoriser cette expression. Donc là, 16x, eh bien, vous voyez tout simplement que c'est 8 multiplié par 2. Le 8, il ne bouge pas, et vous voyez directement que vous avez le 8 qui se répète ici. Donc on va réécrire ça. C'est 8 multiplié par 2x, plus 8 multiplié par 1. Et ça va donner quoi? Donc on a le 8 qui se répète ici. Donc le 8, on va le prendre, on va le mettre en facteur ici. Donc 8, facteur de quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste 2x plus 1. Donc là aussi, faites très attention. Ici, j'ai que 1x. Mais quand je vais factoriser, je vais avoir un 1 ici. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que 8, on peut l'écrire sous cette forme-là. Faites très attention, c'est une erreur assez commune. Donc ça me donne bien 8 facteur de 2x plus 1. On peut aussi factoriser quelque chose de cette forme, sous cette forme-là. Donc là, ce qui va se répéter dans les deux membres, il va falloir un peu les décomposer. Alors là, on sait que 8x, c'est 8 fois x carré. Et lui, 6x, c'est 6 fois x. Alors on redécompose. 8, c'est 4 multiplié par 2. Multiplié par x carré, c'est x multiplié par x. Et 6x ici, c'est 3 multiplié par 2 multiplié par x. Donc vous voyez que ce qu'on a fait sur le chapitre sur les fractions décomposées des nombres, ça va vous être utile ici. Donc qu'est-ce qui se répète là? Eh bien, on a un x ici, un x ici. Donc déjà, on va mettre x en facteur. On a un 2 ici et un 2 ici. Donc on va mettre 2x en facteur. Est-ce qu'on a autre chose qui se répète? Non. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans la parenthèse? Eh bien 4x moins 3. Voilà, donc en fait, c'est pas très compliqué, mais il faut être très rigoureux et très attentif quand vous faites ce genre de calcul-là. Parce qu'une erreur sur les signes, sur les opérations, est très vite arrivée. Donc il faut être extrêmement attentif. On peut mettre en facteur aussi des choses au carré. Donc si par exemple, si on nous demande de factoriser ça, par exemple, donc 8x carré, lui, c'est 8 multiplié par x au carré, plus x au carré multiplié par x au carré. Donc, qu'est-ce qui se répète ici? On a x carré ici, on a x carré ici. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en facteur? X carré. Facteur de quoi? Qu'est-ce qui reste? 8 plus x carré. Donc, je mets 8 plus x au carré. Cette partie-là du cours sur la factorisation est terminée. On a grand 2, simplifier une expression. Donc, comment est-ce qu'on peut simplifier une expression? On peut réduire une expression littérale. Définition. Réduire une expression littérale, c'est l'écrire sous la forme d'une somme comportant le moins de termes possible. Donc quand on va vous demander de développer et de réduire une expression, il faut l'écrire la plus petite possible. C'est ça le défi quand on vous demande de simplifier ou de réduire une expression. Il n'y a pas vraiment de propriété ici, je vais vous montrer quelques exemples. Alors si on a 8x cube plus 3x au carré moins 5x au cube plus 3x exposant 4 moins 8x exposant 2 plus 5x exposant 4. Donc si on a ce genre d'expression-là, vous voyez bien que à la première lecture, ça paraît assez compliqué. Donc ce qu'il va falloir faire ici, en priorité, c'est regrouper les termes que l'on peut additionner ou soustraire ensemble. Je m'explique. Par exemple, le 8x cube, je peux l'additionner ou le soustraire en l'occurrence avec 5x au cube. Donc je vais d'abord marquer ça. 8x au cube
moins 5x au cube. Je prends le moins devant là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 3x carré moins 8x carré. Donc, ça va me donner quoi? Plus 3x au carré moins 8x carré. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a? 3x exposant 4, 5x exposant 4. Voilà ce que l'on a. Et une fois qu'on les a rangés dans l'ordre, eh bien, on peut simplement calculer. On va prendre celui-ci. 8x cube moins 5x cube, ça me donne 3x au cube. Ce qui est en vert maintenant. 3x carré moins 8x carré. Donc ça me donne moins 5x au carré. J'ai le plus devant. Hein. Et le dernier maintenant, 3x exposant 4 plus 5x exposant 4, ça me donne 8x exposant 4, avec un plus devant. Maintenant, l'expression de départ devient simplement 3x cube plus moins 5x au carré plus 8x exposant 4. C'est comme ça que l'on réduit une expression. Voilà, donc petite remarque, si j'avais eu plus 1 et ici plus 9 par exemple, j'aurais regroupé le 9 et le 1. Je regroupe tout ce que je peux calculer, c'est-à-dire que là, ça me redonnait plus 10 à la fin. C'est bien ce qu'il faut retenir. Hein. Je regroupe tout ce qui peut se calculer ensemble. Je les calcule et je réduis mon expression. Vous voyez que je passe de cette expression-là à cette expression-là, donc elle s'est extrêmement réduite. Alors, on va passer au point suivant. Donc le point suivant, c'est supprimer les parenthèses. Qu'est-ce qu'on nous dit dans supprimer les parenthèses? L'opposé d'une somme algébrique est égal à la somme des opposés de chacun de ces termes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va voir un exemple. Si vous avez moins, entre parenthèses, 2x au carré plus 3x moins 2. Vous avez ce moins-là devant la parenthèse. Donc ce moins-là, il faut faire très attention. Il n'est pas du tout anodin. Il ne faut pas dire que c'est égal à moins 2x au carré plus 3x moins 2. Si vous écrivez ça, c'est complètement faux. Il faut faire très 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 attention ici. Donc on nous dit l'opposé d'une somme algébrique est égal à la somme des opposés de chacun de ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là je fais l'opposé de cette somme algébrique-là. Donc quand vous avez un moins devant une parenthèse, ce qu'il faut absolument faire, il faut distribuer le moins à l'intérieur de la parenthèse. Absolument. Donc 2x carré deviendra moins 2x carré plus moins 3x moins 2. Voilà, donc là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je laisse les parenthèses, je ne fais pas deux choses en même temps. Maintenant, on peut supprimer aussi ces parenthèses-là. On va voir comment. Moins 2x carré, il n'y a pas de parenthèse, donc ça tombe bien. Plus moins 3x, eh bien ça revient à faire moins 3x. Moins 2x, là on peut ajouter l'opposé de moins 2x, donc plus 2. Et donc là, dans ce terme-là, on a supprimé toutes les parenthèses qui nous gênaient. C'est assez rare de voir un cas comme celui-ci. Donc on va voir ici un autre cas. Si j'ai 8 moins 3 facteur de x plus 2x carré moins 8 par exemple. Si j'ai ça, alors là, ce que vous pouvez faire, donc le 8 devant, lui, on ne le touche pas. Soit vous laissez l'opération soustraction ici. Et après, vous développez le 3. Donc ça va vous donner 3x plus 6x carré. Donc là, en fait, je développe le 3 ici. Hein. Moins 8 fois 3, 24. Donc ça, c'est la première solution. Vous avez une deuxième solution qui existe, qui vous donnera exactement la même chose. Hein, je précise quand même, on va voir ça à la fin, mais ça vous donnera exactement pareil. Vous pouvez développer le moins 3 ici. Vous pouvez
distribuer le moins 3 à chacun des termes que vous avez ici. Donc, le 8 ne change toujours pas. Cette fois-ci, ce qui va changer, c'est le moins devant. Parce que là, on n'a plus de moins, on ne sait pas ce qu'on a. Donc, moins 3 fois x, ça donne moins 3x. Ça, vous pouvez aussi l'écrire plus moins 3x. Si vous voulez écrire une étape supplémentaire, on va écrire l'étape supplémentaire. Donc, plus moins 3x, plus ici, plus quoi? Moins 3 multiplié par 2x carré, ça donne moins 6x au carré, moins, donc je mets un moins parce qu'ici il y a une soustraction, moins 3 multiplié par 8, ça donne moins 24. Et ensuite, ici, ce que je peux faire, le 8 ne change pas toujours. Je peux supprimer les parenthèses qui ne m'arrangent pas. Plus moins 3x, ça revient à faire moins 3x. Plus moins 6x carré, ça revient à faire moins 6x au carré. Et moins 24, ça revient à faire plus 24. Et donc là, on a réussi à enlever toutes les parenthèses avec la deuxième expression. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Bon, après, évidemment, il faut additionner le 8 et le 24. Le résultat nous donnerait moins 3x, moins 6x carré, plus, donc 24 plus 8, ça donne 32. Donc voilà ce que je devrais retrouver avec le prochain calcul que je vais faire juste à gauche, avec la première méthode. Donc la première méthode, c'est si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous n'êtes pas sûr de vous, pas sûr à 100%. Le 8 ne change pas. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est distribuer le moins. Pour distribuer le moins, on fait moins 3x plus moins 6x carré moins 24. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On a exactement la même chose. Ça, c'est égal. Donc, on va quand même supprimer les parenthèses. Donc, ça me donne 8 moins 3x moins 6x carré plus 24. On a toujours la même chose ici. Et donc, le résultat, effectivement, ça me donne aussi la même chose. 3x moins 6x carré plus 32. On passe au dernier point du cours, ce qui est la double distributivité. Alors, tout à l'heure, on a vu comment est-ce qu'on pouvait développer une expression du type k facteur de a plus b. Et bien maintenant ici, la double distributivité, on va réussir à développer une expression qui sera a plus b facteur de c plus d par exemple. On va réussir à développer ce genre d'expression-là. Donc, on commence tout de suite. Donc ça, il faut le marquer dans votre cours, ce que je vais marquer là. Donc si on a une expression a plus b multiplié par c plus d. Alors ici, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre les termes un à un. Donc d'abord, on va prendre le b ici, en rouge. Le b en rouge, on va le développer. On va faire comme s'il était seul. Donc très bien. Ça me donne b multiplié par c plus b multiplié par d. Ça me donne donc b multiplié par c plus b multiplié par d. Donc en fait, là, ce qu'il faut faire, en quelque sorte, c'est cacher le a ici et faire comme si vous avez seulement cette expression-là. Donc ça, c'est dans un premier temps. Une fois que vous avez écrit ça, vous refaites apparaître le a. Et donc, une fois que le a est réapparu, il faut cacher le b. Donc on va prendre le a et on va le distribuer au c et au d. Donc là, je mets plus a fois c, donc a multiplié par c, plus, parce que là j'ai un plus, a multiplié par d. Voilà ce qu'on appelle double distributivité. Donc on va prendre quelques exemples ici. Si j'ai 3x plus 2, facteur de 5 moins x. Donc admettons que j'ai cette expression-là. Ce que nous allons faire d'abord, on commence par celui de gauche ici. Le 3x, on le distribue au 5, et le 3x, on le distribue
au x. Et ça, c'est égal à quoi? Donc 3x fois 5, ça fait 15x. Moins, parce que là, il y a un moins. Moins 3x fois x, ça me donne 3x carré. Ensuite, ce qu'on va distribuer, c'est le 2. Le 2 multiplié par 5 et le 2 multiplié par x. Donc plus, parce qu'il y a un plus 2 fois 5, 10, plus 2 fois x, je mets moins 2x ici, parce que le moins, là, je l'intègre dans le x. En fait, j'écris comme ça. De manière générale, il va toujours falloir faire ça, pour ne pas se tromper. Donc voilà l'expression que j'ai finalement. En général, on vous demandera de réduire l'expression. Donc ici, ce qu'il faut réduire, c'est le 15x et le moins 2x. Ça me donne 13x. 13x moins 3x carré plus 10. En général aussi, ce que l'on aime bien faire, c'est mettre les exposants les plus forts, comme le x carré, en premier. Donc en général, on va écrire le résultat sous la forme moins 3x carré plus 13x plus 10. Donc on va prendre un deuxième exemple. Donc 6x moins 3, facteur de moins 5 plus 2. Donc ça me donne quoi? Toujours pareil, il va falloir prendre en premier celui-ci, le distribuer au moins 5 et le distribuer au 2. Donc 6x multiplié par moins 5, ça me donne moins 30x. 6x multiplié par 2, ça me donne 12x. Donc plus 12x. Ensuite ici, voilà, c'est là où vous pouvez faire des erreurs. Si vous prenez le 3 ici, vous allez oublier ce signe moins. Donc ici, la particularité, c'est que vous avez un signe moins. Donc vous allez mettre le moins ici, directement. Et après, vous allez ouvrir une parenthèse, parce que vous avez un moins en deuxième. Vous voyez que devant le 6x, il n'y avait pas de moins. Il y a deux méthodes pour faire cet exercice, pour faire cet exemple-là. Je vous montrerai la deuxième après, qui est un peu plus simple. Donc vous mettez le moins, vous ouvrez une parenthèse. Donc 3 multiplié par moins 5, ça me fait moins 15. Plus, parce que j'ai un plus ici. 3 multiplié par 2, ça me donne 6. Et après, ce qu'il faut faire en priorité, c'est développer le moins ici. Donc on distribue le moins ici et ici. Donc moins 15, ça fait plus 15. Et moins 6, ça me fait moins 6. La deuxième méthode, elle va consister tout simplement à prendre le moins 3. Et on va faire comme si le moins ici, c'était un signe, et non pas une opération. Donc là, on va prendre le moins 3 et on va le distribuer. Et on va voir que ça nous donne exactement la même chose. Donc moins 3 multiplié par moins 5, ça me donne bien plus 15. Et moins 3 multiplié par 2, ça me donne bien moins 6. Voilà, donc vous voyez que ça donne la même chose. Vous utilisez la méthode que vous voulez. Je vous conseille celle en vert parce que vous risquez de faire un peu moins d'erreurs. Donc je vais juste vous rappeler aussi que quand vous avez un moins devant une parenthèse, par exemple cette expression-là, en fait le moins devant la parenthèse, c'est comme si on avait moins 1 multiplié par 5 plus 3x. Et donc du coup, si on a moins 1 multiplié par tout ça, eh bien il faut distribuer le moins 1 devant. Parce qu'on n'a pas le droit ici, si on a deux facteurs de x moins 5, ici, je ne peux pas dire que ça c'est égal. Je n'ai pas le droit de dire, attention, que ça c'est égal à 2x moins 5. C'est complètement faux, hein, attention. Donc j'ai pas le droit de sortir des choses de la parenthèse, j'ai pas le droit d'en rajouter dedans d'ailleurs. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Donc le moins 1 ici, je vais le développer. Donc ça va me donner moins 5, moins 3x. Donc voilà en fait d'où vient le fait qu'il faille distribuer le moins devant la parenthèse. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas enlever un moins devant une parenthèse si facilement que ça. C'est pareil quand on a un moins devant un trait de fraction. On ne peut pas le lever facilement comme ça aussi. Dernière chose aussi pour la factorisation, mais ça viendra avec les exercices, hein, n'ayez pas peur. Donc avec la factorisation, par exemple, si vous avez... Voilà, donc le cours est terminé. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez.